Ce matin, on va faire une lecture dans le psaume 3. C'est un psaume qui a été écrit par David. Et voilà ce que nous lisons. Donc on lira des versets 1 jusqu'au verset 4, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, verset 5, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Amen. Amen. Le thème ce matin, c'est « Tu relèves ma tête ». Nous avons dans ce passage une situation qu'on pourrait appeler une situation lourde. Il nous est dit dans la présentation de ce psaume, à l'occasion de sa fuite, de la fuite de David devant Absalom, son fils. Elle est lourde à plusieurs titres. Elle est lourde parce qu'une révolte ou une prise de pouvoir par la force afin de destituer David de sa royauté est en place. Il avait réussi à réunifier les tribus de Juda et d'Israël, ce qui était déjà une haute performance avec l'aide de Dieu. Tout cela était menacé et cette révolte ne vient pas, j'allais dire, d'une famille qui pourrait être rivale au sein du royaume. Elle ne vient pas d'un proche conseiller qui veut s'élever au-dessus, on va dire, de David, mais elle vient de son propre fils, Absalom, chair de sa chair. Imaginez un petit peu ce qu'a pu vivre David dans ce moment-là. Et c'est une trahison qui a été extrêmement bien organisée sans que David s'en aperçoive. Son fils Absalom a joué ce qu'on appelle un double jeu, c'est-à-dire qu'à la cour du roi, c'était « oui, bonjour, tout va bien, bon, c'est David, c'est le roi, il n'y a pas de problème ». Mais derrière, il allait à la rencontre des personnes qui venaient plaider leur cause. Il dénigrait la justice actuelle, n'attendait rien de ces incapables, de ces gens-là. Et il disait, il se plaçait en défenseur de leur cause. Évidemment, chaque cause était forcément tout à fait louable pour lui. Et bien sûr, il distillait petit à petit son message. « Oh, mais si c'est moi qui étais, vous penseriez bien que les choses seraient différentes. » Et les gens qui venaient plaider leur cause venaient de différentes tribus d'Israël. Et donc, pensez bien que tout ça, c'est pas fait en 2 jours. Mais les gens rentraient en disant « Oh, mais avec Absalom !» Alors on rentrait dans telle tribu, et avec Absalom, puis petit à petit, c'est comme une toile d'araignée qui se tisse. Ça fait penser un petit peu à Naaman, vous vous souvenez, dans le livre d'Esther, qui avait bien tissé sa toile jusqu'à organiser un génocide. Et de la même façon, Absalom, on va dire, a très bien méticuleusement préparé son plan jusqu'à ce qu'il ait suffisamment d'appui pour pouvoir dire « maintenant je peux y aller ». Maintenant je peux y aller de façon éclair. Il va avoir des appuis de plus en plus forts au sein des tribus, mais aussi même un homme qui s'appelle Achitophel, qui était un conseiller estimé du roi David, va se rallier à sa cause. Et quand on lit ce qui est dit sur Achitophel, il nous est dit dans 2 Samuel 16 que les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Autrement dit, quand cet homme ouvrait la bouche pour donner un conseil, c'était comme si un prophète parlait de la part de l'Éternel. Ça avait la même valeur. Autrement dit, si Achitophel se met du côté d'Absalom, dans la pensée populaire, dans la pensée des gens qui connaissaient un petit peu comment fonctionnaient les choses, ça voulait dire certainement que la cause d'Absalom était légitime. Voilà ce que ça voulait dire. La situation, on l'a bien compris, est bien mal embarquée pour David.
Tout ce qu'il a bâti en servant Dieu difficilement durant des années est sur le point de s'écrouler, sans compter que sa famille est à nouveau rudement, totalement disloquée à ce moment-là. Et si David a eu sa situation lourde, et on pourrait dire ses situations lourdes dans sa vie, nous pouvons connaître aussi les nôtres, n'est-ce pas? David a une nouvelle fois vécu une situation complexe et nous ne sommes pas exempts de cela. Pour diverses raisons, nous pouvons nous retrouver dans la situation de David. Bien sûr, ici, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait la royauté d'un pays sous sa gouvernance. Il ne me semble pas. Mais à notre petit niveau, bien entendu, dans notre vie, en quelques jours, parfois même en quelques heures, notre vie peut basculer. C'est ce pourquoi nous étions engagés depuis parfois plusieurs mois, depuis plusieurs années, dans la vie, ou bien même le service de Dieu dans un domaine ou dans un autre peut, à un moment donné, s'écrouler. Vos appuis et vos sécurités, ce que vous pensiez être comme des appuis et vos sécurités, peuvent vous faire défaut également. Ce sont des situations qu'on pourrait appeler désespérantes, qui vous plongent dans le doute, dans un certain désespoir, avec cette question, quel avenir pour moi maintenant? Quel avenir pour David? David n'est plus tout jeune là, à ce moment-là. Il est plutôt dans une dernière partie de sa vie. On aurait même envie de dire, vous ne pouvez pas le laisser un peu tranquille, quoi. Après tout ce qu'il a vécu, est-ce qu'il lui faut encore une épreuve de cette lourdeur-là encore à gérer? Le vide se crée petit à petit autour de vous. C'est bizarre, mais quand ça va moins bien, il y a moins de sollicitations, il y a moins de messages, il y a moins d'encouragement. On vous oublie petit à petit. Tout est en train de vous aspirer tranquillement mais sûrement vers le bas. Jérémie a écrit dans son livre des Lamentations, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Voilà ce que dira Jérémie, pourtant un prophète de l'Éternel. Et il y a bien sûr des conséquences pour David concernant cette situation. David est obligé de fuir de Jérusalem. S'il reste, il est mort. En quelques temps, il est mort. Absalom arrive avec tous ses hommes de main et c'est terminé pour lui. Alors, dans 2 Samuel, il nous est dit, cette histoire avec Absalom va être racontée dans 2 Samuel, chapitre 15, 16 et 17. Dans 2 Samuel, chapitre 15, verset 30, il nous est dit que David monte la colline des Oliviers. Et il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait pieds nus. Et dans le psaume 3, David va faire un point de situation. Alors qu'il nous a dit c'est suite à la révolte d'Absalom, il nous est dit que David, dans le point qu'il va faire, il va dire « Mais les ennemis sont nombreux, ses ennemis sont nombreux. Ils se lèvent contre lui, tout se dirige vers sa personne. On parle à son sujet, c'est-à-dire que certains pleurent à son passage et tout le monde pense que ça y est, c'est terminé pour David. Dans sa fuite, un homme va même le maudire et va même lui jeter des pierres. Et là, les gens qui sont avec David vont dire, tu veux qu'on s'en occupe là de celui-là à qui il te manque quand même un peu de respect là? Vous voyez, des fois on se dit que de nos jours, le respect c'est un peu une notion qui disparaît. Bon, enfin, c'est pas toujours mieux avant. Je pense toujours que c'était mieux avant, mais non, c'était pas toujours mieux avant. Là, il y a quelqu'un qui voit passer David, qui est dans un état, on va dire, un peu second, pas bien, et il lui jette les pierres, il l'insulte à son passage. Et David ira même jusqu'à dire, non seulement vous ne le touchez pas, mais il dira, après tout, c'est peut-être Dieu qui lui dit de dire ça. Je ne sais pas comment vous réagissez quand on vous marche un peu fort sur les pieds, mais généralement, on ne dit pas, c'est Dieu qui a dû l'envoyer pour me faire ça. On dit, moi, je vais t'envoyer quelque chose là. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on réagit. Mais voilà ce qu'il va dire. David est beaucoup dans cette première partie du psaume que l'on a lu, il est beaucoup sur le moi, sur sa situation. Bien sûr, les choses, elles n'arrivent pas à son voisin, elles arrivent à lui. Tout converge vers lui.
des événements qui s'abattent et dont les conséquences, dont il est directement victime, entre guillemets, de ces conséquences. Donc il est beaucoup sur le moi dans ce début de psaume. Et puis à un moment donné, il y a un petit mot qu'on lit d'ailleurs jamais dans nos lectures. Je ne l'ai même pas lu dans nos lectures, bien que je vais le reprendre maintenant. Il y a un mot qui arrive alors qu'il dit « Mes ennemis sont nombreux, la multitude se lève contre moi ». Combien disent à mon sujet, plus de salut auprès de lui. Puis après, il y a un petit mot, si vous regardez dans votre Bible, il y a écrit pause. Oui, il y a écrit pause. Et on ne le dit jamais, ça. Et ça, c'est un terme qui est employé pas mal dans les psaumes, dans tout ce qui est un petit peu poétique, mais aussi dans la musique. Les musiciens savent ce que ça veut dire, pause. Ça ne veut pas dire qu'ils remballent tout. Ça veut dire comme un break, avant de revenir, avant de repartir. Et c'est utilisé donc dans les psaumes, donc on le comprend dans ce langage poétique, et le seul qui emploie aussi cela, c'est un prophète qui s'appelle Habakkuk, qui au chapitre 3 va l'employer aussi à plusieurs reprises, il va dire un certain nombre de choses, puis pause, il reprend, puis pause à nouveau, et il reprend encore. Et on va faire une pause, si vous voulez bien, avec David dans ce passage. Et la pause va se passer au mont des Oliviers par lequel David est passé. Ce lieu biblique connu est à la fois un lieu de trouble comme un lieu d'espoir. C'est une colline, d'ailleurs on l'appelle colline, on l'appelle mont parfois des Oliviers parce qu'on est, j'allais dire, à la limite entre ce qu'on appelle chez nous une colline, un mont, une montagne, on est un peu à la limite puisqu'on est à peu près à 800 mètres d'altitude. C'est situé à l'est de Jérusalem et son nom tient, comme vous pouvez l'imaginer, aux plantations d'oliviers nombreuses dans ce coin-là. C'est un lieu trouble à divers sujets. C'est sur le mont des Oliviers que Jésus a prophétisé la destruction de Jérusalem, si vous vous souvenez. Il nous a dit, c'est à partir de ce mont que Jésus va contempler Jérusalem et prophétiser sa destruction prochaine. C'est aussi dans le jardin de Gethsémanée, qui s'appelle Pressoir à huile, qui est sur le bas donc, du mont des Oliviers, au pied, que Jésus a connu des angoisses et accepté la volonté du Père de porter le péché de l'humanité, cette fameuse coupe amère. Je veux dire, si c'est l'endroit du pressoir à huile, c'est l'endroit aussi où Jésus a été plus que pressé dans ce moment-là. C'est aussi, si c'est un lieu de trouble, ça a été aussi un lieu d'espoir, bien-aimés. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus est dans les environs de Béthanie, vers la montagne des Oliviers. Il envoya ses disciples chercher un ânon et c'est sur ce chemin, donc en terminant le bas là, de la pente qui mène à Jérusalem, qu'il a été acclamé par la foule « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Concernant l'ascension de Jésus, Luc, dans le livre des Actes, situera l'ascension de Jésus sur le mont des Oliviers, où il dira « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et puis enfin, la Bible nous parle, dans le livre de Zacharie, que ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers. L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul éternel. Le mont des Oliviers est à la fois un lieu de trouble, mais est à la fois un lieu d'espoir, bien-aimé. Et si David a connu un temps troublé, en passant par le mont des Oliviers, où il a dû fuir en passant par le mont des Oliviers, il va aussi connaître l'espoir en l'Éternel. Alléluia! Il y a ce qu'on appelle dans ce psaume un point de bascule. Le point de bascule va commencer dans la prière alors que David se tourne vers Dieu. Il va passer du jeu. Les gens qui parlent à mon sujet, ce sont mes ennemis. C'est la situation qui s'abat sur lui. Il va passer du jeu qui est marqué par cette épreuve, le jeu qui pleure, le jeu qui fuit, le jeu qui subit, le jeu qui est là dans l'injustice, qui est indésirable, qui essaye même, le jeu qui essaye de survivre dans cet instant-là. Et il va passer d'un seul coup au tu, ou bien à lui en s'adressant à l'Éternel. Tu es mon bouclier,
tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Tout, au départ, converge vers sa personne. Mais David se dirige vers Dieu dans ce passage, dans ce psaume. Et Jérémie, qui a parlé de l'absinthe et du poison, en disant que mon âme est abattue au-dedans de moi, est le même auteur qui a écrit, Jérémie 17, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel ». Le passé de David, les nombreuses guerres, les campagnes militaires qu'il a menées devant ses ennemis, la fuite qu'il a faite devant Saül en parcourant bon nombre de paysages en Israël, de villes, de lieux, avait donné à David une certaine expérience. Si on avait besoin de quelqu'un pour faire la cartographie d'Israël, peut-être que David aurait été parmi les meilleurs à l'époque. Pour savoir où sont situées les cavernes, pour savoir où sont situés les endroits où on peut se cacher, se désaltérer, boire, où sont même les potentiels appuis sur lesquels il pourra faire des pauses. David connaissait tout ça, entre guillemets, comme sa poche, par cœur. Mais il a compris, malgré tout ça, malgré toute cette expérience cumulée, que le seul recours fiable dans sa vie, dans cette nouvelle épreuve, c'est pas sa connaissance, c'est pas le lieu géographique, c'est pas tel appui dans tel endroit, c'est pas telle caverne, c'est l'Éternel qui sera dans cette nouvelle épreuve, celui qui m'aidera à m'en sortir. Il sait que c'est le seul recours fiable pour lui. Et il démontre par là qu'il reconnaît sa faiblesse, qu'il reconnaît son incapacité à se sortir lui-même de la situation dans laquelle il se trouve. Le psaume 121 qui a été cité cette semaine, mardi soir, c'est « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient qui a fait les cieux et la terre. » Et dans ce psaume 3, quand on a lu le verset 5, « De ma voix, je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte », à nouveau, il est écrit « pause ». Deuxième pause dans ce psaume. Vous avez dit, il a besoin de se poser, David. Et j'aimerais qu'on fasse une pause en relation avec « tu relèves ma tête ». Ce que l'on traduit par le mot « tête » en relation avec des personnes dans la Bible peut avoir diverses significations. C'est bien sûr la tête physique qui est en principe sur nos épaules. Il vaut mieux. Et voilà, elle est en principe là, vous pouvez vérifier. Voilà, et parfois on se dit, mais où ai-je la tête ? Où ai-je la tête ? Quand ça commence à bugger un petit peu, qu'on confond deux choses, qu'on oublie un rendez-vous, qu'on ne sait plus comment s'appelle telle personne qui est juste devant vous, avec qui vous discutez, vous dites, ça bug. Mais ça, c'est la tête physique. Même si elle bug de temps en temps, admettons que c'est un sacré bijou de technologie. Essayez juste de lire, de voir comment votre cerveau traduit tout ce que vous pouvez voir, et rien que ça devrait vous pousser à adorer et remercier le Seigneur. Tellement c'est costaud. Merci Seigneur d'avoir créé, à partir de pas grand-chose, un être aussi complexe que nous sommes, un bijou entre guillemets de technologie. La tête comme organe de direction, siège de la pensée et de la volonté. C'est dans l'exercice aussi de ce qu'on pourrait appeler nos responsabilités quotidiennes, la prise de décision. Troisième application, c'est la tête reliée à une fonction de dirigeant. La tête en tant que chef, en tant que responsable, ou pour David, on pourrait dire en tant que roi. Et David a été atteint dans cette épreuve dans les trois domaines. La tête a été touchée à trois niveaux. En tant que dirigeant, sa tête était prête à être coupée par ce coup d'État.
Dans son être intérieur, il est bouleversé, il est accablé, il est détruit, il est en mode survie. La seule décision qu'il peut prendre, c'est je prends mes jambes à mon cou et je fuis. C'est la seule chose qui est en jeu. C'est ce qu'on appelle un peu l'instinct de survie. C'est la seule chose qu'il peut faire. Et sa tête physique, même si elle n'a pas pris de coup, on pourrait dire, elle est couverte, nous dit le passage, lorsqu'il monte à la montagne des Oliviers, sa tête est comme couverte, elle est voilée, comme lorsque l'on est dans le deuil et dans l'affliction. Son visage est marqué par l'épreuve. Or, vous savez comme moi que même si nous sommes de très bons comédiens, il y a des moments où nous n'arrivons pas, entre guillemets, à masquer la douleur, la souffrance que l'on peut vivre. Elle est écrite à certains moments sur nos visages. Et David est dans cet état-là, où la tête est touchée, dans les 3 niveaux. Et lorsque David dit « Tu relèves ma tête », la suite de l'histoire nous montre que Dieu n'a pas simplement ôté l'affliction du moment, la peine du moment, mais a agi dans chacun de ces 3 domaines, en lui accordant la victoire sur ses ennemis, en le rétablissant dans sa royauté, en le consolant de son affliction. Et c'est ce qui a pris d'ailleurs le plus de temps, car il a pleuré son fils Absalom. Il ne voulait pas qu'on touche à son fils Absalom. Neutralisez-le, mais s'il vous plaît, ne lui ôtez pas la vie. Et lorsque sa vie a été ôtée, il a pleuré Absalom, alors qu'il y a eu, entre guillemets, une victoire totale pour le rétablissement de sa royauté. Mais lui, bien sûr, en tant que papa, était touché. En tant que papa, n'arrivait pas à se remettre de cette situation. L'homme même qui l'avait maudit est venu implorer son pardon. Achitophel, Dieu n'a pas permis que même un des conseils d'Achitophel ne soit pas mis à exécution. Il a été débouté. Alors que dans ce temps-là, si Achitophel parlait, tout s'alignait. Mais Dieu n'a pas permis qu'un conseil d'Achitophel aille au bout. Dieu l'a supplanté. Dieu a supplanté la sagesse de cet homme-là. Quand Dieu relève la tête, bien-aimé, son plan n'est pas de s'occuper d'un seul aspect, de celui de notre visage peut-être qui est marqué par l'épreuve, de l'urgence du moment, mais de prendre soin de ta personne dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Il n'y a que Dieu pour faire ça, bien-aimé. Il n'y a que Dieu pour relever quelqu'un de cette façon-là. Pourquoi ? Parce que Dieu a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Sa victoire, elle est totale. Souvenons-nous un instant de Jésus alors qu'on est toujours sur le mode pause dans ce psaume 3. On a mis sur la tête de Jésus une couronne d'épines, bien-aimé. On s'est moqué de lui en lui disant « Salut, roi des Juifs !» On l'a crucifié sur la croix et la Bible nous dit dans Jean qu'il baissa la tête et rendit l'esprit. Mais l'apôtre Paul a écrit en disant que si Christ est mort, bien sûr, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il finira ce passage de Romains 8 en disant « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Parce que ni les dominations, ni les autorités, ni quoi que ce soit ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et bien aimé, ce n'est pas une épreuve du moment qui pourra te séparer de ton Seigneur. Parce que la victoire, elle est totale dans le Seigneur Jésus-Christ. Et s'il y a un temps d'affliction, s'il y a un temps de difficulté, s'il y a un temps où les choses te semblent être enlevées, j'aimerais te dire que Dieu a un plan pour toi. Ce n'est pas fini pour ta vie, pour ton cœur, pour ton être, parce que l'Éternel a autre chose pour toi. Christ est aujourd'hui à la tête de son peuple. La Bible nous dit qu'il est la tête du corps de Christ aujourd'hui. Et le livre de l'Apocalypse nous décrit le retour triomphal de Jésus. Apocalypse chapitre 1er, où il nous est dit « Voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé.
Et quelques versets plus loin, il nous a dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Bien-aimé, c'est le Christ triomphant que nous voyons dans ce livre-là. Celui qui est assis à la droite de Dieu, qui reviendra chercher les siens. Alléluia. La Bible nous dit concernant Jésus que celui qui a été abaissé à Gethsémani, abaissé à la croix, pour un peu de temps, au-dessous des anges. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Alléluia. Dans la Bible, nous voyons des choses étonnantes de ce que Dieu fait. C'est vrai pour David, dans la restauration qu'il a fait, du fait qu'il ait relevé sa tête. Un autre personnage est étonnant, celui qui a renié son Seigneur, justement lors des épisodes de la crucifixion. Alors que Jésus est arrêté, l'apôtre Pierre va être, on va dire, bien loin d'être à la hauteur de tout ce qu'il prétendait être à ce moment-là. Il va comme faire des pas en arrière et à un moment être comme bloqué. Il a peur de la situation, va renier son Seigneur, le coq va chanter. Et là, on se dit, mais mon pauvre Pierre, où est-ce que bien bas tu es tombé ? Mais 50 jours plus tard, nous le retrouvons à la Pentecôte avec une force incroyable, prêchant que ce Christ qui a été crucifié est celui qui est ressuscité et qui est en train de remplir de l'Esprit ceux qui se tournent vers lui. Il n'y a que Dieu pour faire ça, pour rétablir quelqu'un de là où il était. Même lui ne croyait plus en lui-même. Il n'y a que Dieu pour relever de cette manière, bien-aimé. Et de faire de cet homme que peut-être vous et moi, on aurait dit, écoute, là on ne peut plus te prendre comme leader. C'est pas possible, Pierre. Là, tu as franchi une ligne rouge. On ne peut plus te faire confiance. Mais Dieu dit, j'ai pas fini avec toi. Et j'aimerais qu'on se rappelle tous ce matin que même si des choses t'accusent dans ta vie, que même si parfois, en te regardant, c'est le passé qui te revient un peu fort à la figure, j'aimerais te dire que si tu te tournes vers le Seigneur, ce n'est pas fini. Il est celui qui est capable de relever ta tête. Et que ce que tu as traversé, peut-être en partie de ta faute ou pas, Dieu est capable de changer le mal en bien. Dieu est capable de te donner un avenir si tu te tournes vers lui. Dieu est encore capable d'exercer sa miséricorde envers toi et te relever la tête. Il y a cette femme aussi qui a été courbée, vous vous souvenez, depuis 18 ans, qui vient au temple. Et elle avait du mal à voir le ciel, parce que quand vous marchez courbé, il faut faire beaucoup d'efforts pour avoir la tête à peu près à flot, à niveau. Mais cette femme qui était bloquée depuis 18 ans, qui était comme opprimée depuis 18 ans, Jésus la voit et Jésus la libère. Et du jour au lendemain, elle peut vivre comme la plupart de vous et moi. Elle peut voir ce que vous voyez. Elle peut faire ce qu'elle ne pouvait plus faire. Parce que Jésus est venu et est intervenu dans sa vie. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que le salut est en Jésus-Christ, mais également ton avenir est avec Jésus-Christ. Même si tu as échoué dans des domaines, ton avenir est avec Jésus. Même si les choses s'accablent sur ta vie, ton espoir est en Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on le saisisse davantage encore ce matin et que cette parole s'imprime dans nos vies, qu'il est le Dieu qui relève nos têtes. C'est pas simplement une question physique, mais c'est une question dans tous les compartiments de ta vie. Dieu relève ta tête. Et à partir de là, lorsqu'il confesse cela, après cette nouvelle pause, David, c'est comme s'il reprenait force et courage. Le jeu, donc, après avoir décrit cette situation de ce qui s'accable sur lui, après s'être tourné vers Dieu en disant « Tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. » Et donc, je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Une fois qu'il a fait ça, il va revenir sur le jeu, mais un jeu qui est transformé parce qu'il a rencontré l'Éternel. Il va dire « Maintenant, je m'endors, ça y est, je peux dormir. Et je ne crains pas. » Vu la situation, il avait un peu des raisons de craindre. Il avait des raisons d'avoir un sommeil très léger, voire pas de sommeil du tout. Mais il dit maintenant, ça y est,
Je m'endors et je ne crains pas. Il ne subit plus. Il reprend vie à partir de là. Même si la situation n'a pas encore tout à fait changé, c'est lui qui a changé dans la situation. Il adopte une attitude de foi et de dépendance envers le Seigneur, et il dira vers la fin de ce psaume, « Le salut est auprès de l'Éternel ». J'aime beaucoup un auteur qui a écrit, qui a fait une comparaison entre la montgolfière et ce que nous pouvons vivre dans des temps comme ceux-ci. Il va dire c'est un peu comme une montgolfière que l'on va gonfler et qui va prendre du volume, se redresser au fur et à mesure qu'on insufflera l'air chaud qui lui permettra de s'élever au-dessus de la terre. Ma foi, au moment où je suis dans l'épreuve, cette toute petite foi, lorsqu'elle est mise en mouvement, va prendre, elle aussi, du volume sous l'action du Saint-Esprit qui habite en moi et va t'élever à décoller de cette situation. Alléluia! Alors ce matin, j'aimerais qu'on se rappelle ensemble que Dieu veut relever nos têtes et dissiper peut-être le brouillard qui est devant tes yeux, afin que tu vois et que tu aperçoives un autre paysage que celui que tu as devant tes yeux, afin qu'il te montre là où lui est capable de te conduire. Confie-toi en l'Éternel ce matin, il est ton bouclier, il est ta gloire et il relève ta tête. La victoire de Christ, c'est aussi ta victoire dans ta vie. Et je prie ce matin que ce ne soit pas un message de plus. Je prie ce matin que ce ne soit pas une information complémentaire qu'on stocke dans un tiroir de notre cerveau. Mais je prie ce matin que ces choses-là prennent vie en nous. À titre personnel, ça ne m'intéresse pas de prêcher un message de plus. Mais je veux voir aussi que ce que la Bible dit, Dieu l'accomplit aussi. Et nous croyons de tout notre cœur que la parole, c'est une parole vivante. C'est une parole qui s'adresse à nos vies, à nos cœurs. Peu importe pour David les victoires qu'il a eues par le passé, cette situation, c'était une nouvelle situation. Et cette nouvelle situation, il s'est dit, je vais la traverser avec Dieu. Et en la traversant avec Dieu, il a été rendu plus que vainqueur, bien-aimé. C'est l'affaire de Dieu. Et Dieu a été capable de renverser les choses à une vitesse qu'aucun homme aurait été capable de faire. Et j'aimerais vous dire que quand on vient au Seigneur, Dieu est capable de faire des choses étonnantes avec nous. Peu importe ce que tu vois aujourd'hui, peu importe ce que tu mets et qui s'accumule sur le moi, fais comme David. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête, Seigneur. Tu relèves ma vie. Tu relèves mon être entier, Seigneur. Tu es mon appui. Tu es celui qui sera capable de dire stop à quelque chose un jour. La Bible me dit que ça n'ira pas au-delà de ce que je peux supporter. Tu es celui qui mettra une limite aux choses, et pas simplement une limite, mais qui permettra d'aller pouvoir rebondir avec le Seigneur, parce que Dieu a un avenir pour nous. Pas simplement dans l'éternité. Bien sûr que dans l'éternité, on sera tranquille. Mais ici-bas, sur la terre, ce qui est déclaré dans les cieux s'accomplit aussi sur la terre. Et ceux qui se confient en l'Éternel voient le changement, voient la vie du Seigneur se manifester. Est-ce que je peux demander à l'équipe de revenir ce matin? Et on va prendre un moment tout simplement de prière. Peut-être aussi avec quelques-uns qui ont besoin tout simplement de saisir quelque chose de la part de Dieu. Tu peux faire l'inventaire de tout ce que tu veux. Mais l'important, ce n'est pas le poids de cet inventaire, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'attends encore un poids supplémentaire ou est-ce que dès maintenant, je dis Seigneur, je me tourne vers toi. Je n'ai pas toutes les solutions, mais tu es Dieu.
Tu es le concepteur. Tu es celui qui gère le présent, qui gère l'avenir, qui voit bien plus que je ne peux voir. Tu es celui qui est capable de regonfler mon cœur, ma vie, mon âme, qui est capable de me donner un avenir là où il me semble que tout est grillé. Tu es celui qui est capable de restaurer ma vie, de guérir mon cœur. Tu es celui qui est capable, Seigneur, de recréer l'espoir dans ma vie, Seigneur. Et je veux le saisir ce matin, de tout mon cœur, tout simplement. Alors qu'on va chanter ensemble, je vous inviterai tout simplement à vous tourner vers le Seigneur, à vous approcher de lui avec confiance, avec assurance. Et puis nous prierons ensuite ensemble, afin que la victoire de Christ, de celui dont la tête a été baissée, mais qui a été relevée et qui règne aujourd'hui encore, soit aussi encore celui qui vous conduise aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton sang. Tu m'as montré ton pardon et ton amour. Tu es l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu règnes victorieux, saint élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton sang.
Pendant que la musique continue, tu as peut-être besoin de prendre ce temps de pause à la croix ce matin. Ce temps de pause où tu vas, tout ce qui est sur ta vie et qui est pour toi comme un frein, comme une difficulté que tu as du mal à vivre, de le déposer tout simplement à la croix, de le déposer aux pieds de ton Seigneur, afin qu'il puisse relever ta tête. J'aimerais te dire ce matin, si tu fais partie de ces gens-là, lève-toi à ta place tout simplement et j'aimerais prier pour toi ce matin. Lève-toi simplement et commence à dire, à déclarer la victoire de Christ sur ta vie. Dépose, nomme les choses s'il le faut, mais dépose-les ce matin. Prends ce temps de pause à la croix. Prends ce temps de pause et qui est un temps pour toi d'investissement, de victoire pour ta vie et commence à célébrer la victoire de Christ en toi, tout simplement. Lève-toi à ta place et saisis cette victoire. Saisis ce que Christ veut faire pour toi. Laisse-le ouvrir le chemin que tu ne peux pas ouvrir. Laisse-le faire ce que tu ne peux pas faire ce matin. Laisse-le accomplir une victoire éclatante en toi. Saisis-le par la foi ce matin. Je te prie pour les bien-aimés. Quelles que soient les choses, Seigneur, difficiles qu'ils portent depuis des jours, des mois, pour certains des années, Seigneur mon Dieu. Tu le sais, tu le connais parfaitement. Et alors qu'ils prennent ce rendez-vous de pause devant toi, Seigneur, je veux te prier ce matin que tu relèves leur tête, Seigneur mon Dieu. Je veux te prier ce matin qu'ils rentrent dans un chemin qui est un chemin de délivrance, un chemin de réconciliation, un chemin de pardon, un chemin de restauration, un chemin où tout simplement tu relèves leur tête, Seigneur, ce matin. Je veux te prier que tu les conduises dans la justice, dans la vérité, dans ce qui vient et ce qui naît de toi, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur, que quelque chose change dans leur vie, dans leur perspective d'avenir. Je te prie qu'ils marchent en toi et avec toi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je veux te prier que les circonstances n'aient pas le dernier mot, mais je veux te prier que toi, tu aies le dernier mot, parce que tu es ce Christ vainqueur, victorieux, Seigneur mon Dieu. Rien ne peut te résister. C'est pourquoi nous nous confions en toi ce matin. Nous n'avons confiance qu'en toi ce matin. Tu es notre espoir, Père. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia.